Toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au troisième chant, chapitre 9, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So savadhabra karuno bhagavan vivridham. Prema smitena nayanam buruham vijrimbhan. Uthaya vishva vijaya yachano vishadham. Madhvya giram panayatat purusha puranam. Traduction. Par son infinie miséricorde envers moi, puisse-t-il ouvrir ses yeux par Lotus et sourire, à moi qui crée cet univers. Puissent mes chagrins et mes souffrances être retirés par sa douce voix à son réveil. Commentaire. En tant que serviteur, Brahma serait certainement bien heureux de recevoir le regard et les instructions miséricordieuses du Seigneur. Il prie ici pour recevoir les deux. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Ouvre tes yeux et éveille-toi afin que je ne sois pas vaincu par le fait de créer l'univers. Fin de la citation. Le mot cha indique que le Seigneur devrait ouvrir ses yeux afin que le désir de Brahma d'entendre ses instructions soit comblé. Dissipe ma peur par tes doux mots qui m'ordonneront d'accomplir la création. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant parce que j'ai compris après avoir lu le verset qu'en fait ça, bon entraînement pour le français. La classe full en français là. Very good. Du coup, en fait, ça c'est un des versets qu'on lit lorsqu'on réveille les déités sur l'autel. Parce qu'on demande au Seigneur de se réveiller et de nous bénir de son doux regard miséricordieux. Donc, c'est pas exactement la même traduction qu'on a. Ça, je pense, c'est celle que... Ça doit être l'ancienne, enfin, celle de Srila Prabhupada, de son Bhagavatam à lui, je pense, qu'on doit avoir. Et donc, on demande au Seigneur de se réveiller. Enfin, il y a une compilation de versets, il y a celui-ci. Et on lui dit, par ton regard miséricordieux, tu peux délivrer, tu peux redonner espoir à l'univers entier. Et donc là, Brahma, encore une fois, puisque c'est Brahma qui parle, il nous montre l'exemple parfait. Et il nous dit, moi, si je suis tout seul à faire ce travail-là, je vais être submergé par l'énergie matérielle. Donc, s'il te plaît, de ton doux regard et de tes douces instructions, parce que là, c'est expliqué qu'il demande les deux, son regard et son instruction. Il dit, s'il te plaît, guide-moi pour que je puisse faire ce travail que tu m'as demandé, mais sans en être affecté. Et donc, chez la Prabhupada, lorsqu'il parle de ces chapitres-là, il explique qu'en fait, c'est un peu le principe de la Bhagavad Gita aussi, où le Seigneur, il demande à Arjuna de faire quelque chose. Parce que Prabhupada, il dit, on ne peut pas cesser d'agir, c'est impossible. Et pour ça qu'il explique, le Seigneur, il a donné une méthode qui est pratique, que tout le monde peut faire. Il dit, il n'y a pas besoin
Il dit sinon, il faudra aller dans la forêt. Mais il dit, mais c'est pour qui ça? C'est pour personne. Il dit, c'est pas pour la masse des gens. Il dit, personne, presque personne peut se retirer de tout, aller dans un ermitage ou même aller dans la forêt et se couper de tout. Donc il dit non, le Seigneur, il a donné quelque chose de pratique que tout le monde peut faire. Et donc il dit, il faut continuer de faire ce qu'on nous a demandé de faire. Il faut continuer de faire, en sanskrit on appelle ça notre dharma, c'est notre devoir, mais en l'offrant au Seigneur suprême. Et donc il dit, c'est ça la différence. Il dit, c'est ça le secret en fait. Parce que Brahma, encore une fois, là, il a reçu une instruction, il doit créer l'univers, mais il fait ça sous l'instruction du Seigneur, et il lui demande, une fois de plus, il dit, s'il te plaît, donne-moi tes bénédictions, offre-moi ton regard miséricordieux, pour que je puisse faire ce service-là sans être affecté par ce service-là. Parce que Prabhupada, il explique que toute action entraîne une réaction. Donc tout service que l'on fait, tout effort que l'on fait, tout travail que l'on fait, ça entraîne une réaction. Et donc il dit, si on fait cette chose-là pour le Seigneur suprême, le Seigneur, il enlève toutes les réactions. C'est ce qu'il dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Mais si on fait cette chose-là et qu'on ne l'offre pas au Seigneur suprême, alors on doit tirer les fruits de cette action-là. C'est comme planter des graines. Si on plante une graine, il y a quelque chose qui va pousser. C'est le principe de planter une graine. Donc si toute action que l'on fait, ça aura une réaction. Donc Prabhupada, il explique, le secret, c'est ça en fait. C'est de continuer d'agir, mais d'offrir cette action pour le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que Krishna, il dit dans le Bhagavad Gita, c'est le verset 18-66, très connu, il dit « Nekrant ma sucha » si tu fais ce que je te demande de faire, et que tu t'abandonnes à moi, et que tu fais ça juste pour ma satisfaction, oublie tout le reste, fais juste ça, suis juste mon instruction pour moi, alors Nekrant, j'enlèverai toutes les réactions de tes actes. Et Prabhupada, il dit comme ça, d'un coup d'une rayure, comme ça, d'une rature, Krishna, il enlève toutes nos actions pécheresses. Il explique qu'il y a tout notre solde débitaire, il dit tout est annulé d'un coup comme ça, juste avec un trait du Seigneur. Parce qu'en fait, sinon, et Prabhupada, j'en parle souvent, mais c'est vraiment, j'aime beaucoup cet exemple-là, Prabhupada, il dit, sinon, en fait, on reste débitaire. Et parce qu'il dit, on a tellement de dettes. Donc, il y a des dettes que nous, on a conscience. Il dit, par exemple, là, vous utilisez de l'électricité, donc vous savez très bien qu'à la fin du mois, vous allez devoir payer cette électricité à quelqu'un. Et il dit pareil avec votre téléphone. Si vous ne payez pas votre facture de téléphone, pendant un certain temps, au bout d'un moment, on va vous couper votre téléphone. Il dit c'est la même chose avec l'électricité. Si vous ne payez pas vos factures, si elles s'amoncellent toutes vos factures, au bout d'un moment, on va vous couper l'électricité. Et donc il dit si, lorsque vous utilisez l'électricité, vous êtes redevable à quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez du soleil ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser le soleil, profiter du soleil et ne devoir rien payer à personne ? L'air que vous respirez tous les jours, qui vous permet de vivre, vous pensez que vous avez une dette envers personne ? La lune, etc. Donc il explique qu'en réalité, dans les Védas, c'est détaillé que toutes les choses qui nous permettent de vivre, toutes les choses qu'on utilise dans ce monde, l'eau, l'air, la chaleur du soleil, etc., tout ça, en fait, ça appartient à quelqu'un. Et donc, on contracte une dette, même sans le savoir. Et donc, il dit, donc de la même manière que quelqu'un qui est débitaire, mais qui ne paye pas, il devient un bandit, il devient hors la loi. C'est quelqu'un qui doit rendre des comptes. Je te redonnerai, c'est une classe sur le schéma de Bhagavatam, c'est le troisième chant, je crois que c'est le chapitre 2 ou quelque chose comme ça. Et en fait, il explique, il dit dans les Védas, il y a des centaines de milliers de demi-dieux qui sont décrits. Et chacun d'entre eux, il régit une chose. Il dit c'est comme un royaume avec un roi et ses ministres. Donc il dit le roi, c'est le Seigneur suprême, c'est Vishnu, c'est Krishna. Mais ensuite, il a tous ces... Parce qu'il dit, regardez par exemple à New York, c'est tellement une grande ville, c'est pas juste une personne qui dirige toute la ville. Il y a un maire, mais ensuite il a plein d'autres départements. Le département de la justice, le département de l'économie, etc. Donc il dit le Seigneur suprême, c'est pareil. Il y a tout cet univers qui est créé, donc c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le roi. Mais ensuite, il a plein de ministres, il a plein de personnes qui prennent en charge une seule chose. Et donc il dit, il y a le déva du soleil, il y a le déva du feu, il y a le déva de l'air, etc. Et donc toutes les choses qu'on utilise, comme l'électricité on la paye à EDF, GDF, peu importe. De la même manière, le soleil, il y a un déva du soleil. Et donc si on utilise le soleil, on contracte une dette envers lui. Et donc il dit dans les Védas, tout est expliqué. Il dit on a même une dette envers nos parents, il dit même envers nos ancêtres. Parce que si on est là, techniquement, c'est grâce à nos ancêtres aussi. Donc il dit ça remonte à tellement loin. Il dit mais pour quelqu'un qui effectue un service envers le Seigneur suprême, qui s'abandonne pleinement au Seigneur suprême, qui sert le Seigneur suprême, puisqu'il sert directement le roi,
puisqu'il sert directement, il ne passe pas par d'intermédiaire. Alors il dit, c'est expliqué que toutes ces dettes, elles sont considérées comme effacées. Mais il dit, mais c'est pas pour ça que on se dit, bon, bah d'accord, je sers le Seigneur suprême, mais du coup, je peux continuer à faire mes mauvaises actions parce que je sers le Seigneur suprême. Il dit, vous servez le Seigneur suprême, mais quand même, vous arrêtez vos mauvaises actions. Donc ça, c'était au début, je crois que c'était en 1966, c'est au tout début, donc il voulait vraiment qu'ils comprennent bien et pas qu'ils disent, ah chouette, je peux faire ce que je veux parce que je sers le Seigneur suprême. Il dit, non, il faut quand même bien agir. Mais si on agit donc sous les directives du Seigneur suprême, alors là, toutes nos autres dettes, elles sont réduites à néant, automatiquement, parce qu'on sert le Seigneur suprême. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé aussi dans la Bhagavad Gita avec Arjuna, parce que Arjuna, il savait plus vraiment quoi faire, il savait plus quel était son devoir. Oui, non, il voulait faire autre chose que son devoir. Il voulait partir. Il dit, mon devoir, c'est d'être un guerrier, mais là, je suis trop pris par mes émotions, je veux plus faire ce service-là. Et donc le Seigneur, il dit, non, continue simplement de faire ce qui est ton devoir en ce monde, remplis ton rôle de kshatriya, de guerrier, etc., de prince, etc., mais fais-le pour ma satisfaction. Et dit, et à partir de là, tout ce que tu feras dans ce devoir-là, toutes les réactions que tu aurais dû contracter en faisant ce devoir-là, tout ça, c'est annulé. J'ai pris des petites notes là. Et donc, il s'explique aussi dans les Védas, dans la Bhagavad Gita, que le Seigneur, je crois que c'est chapitre 3, verset 10 ou quelque chose comme ça, en fait, c'est expliqué que le Seigneur, lorsqu'il a créé ce monde, il a donné aussi un principe qu'on appelle le yaga, le sacrifice. Et donc, il a dit, en faisant ce sacrifice-là, donc là, il parlait aux premiers êtres créés, aux demi-dieux, etc. Donc, il dit, en faisant ce sacrifice-là, vous allez payer votre dette envers les demi-dieux, et ainsi, vous obtiendrez tout. Vous serez satisfait, vous obtiendrez tout ce qui est nécessaire pour vivre. Et donc, ce principe-là, encore une fois, c'est de payer les personnes envers qui on est redevable. Mais Prabhupada dit, mais maintenant, qui peut faire des sacrifices ? Qui peut faire un sacrifice pour le déva du soleil, pour le déva du feu, etc. On n'est plus qualifié pour faire toutes ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que l'incarnation qui est venue dans cet âge de Kali, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a donné un nouveau yaga qu'on appelle le Sankirtan Yaga. Et il dit, en faisant ce sacrifice-là, alors vous faites tout le reste, en fait. On satisfait le Seigneur suprême directement. Donc ça, c'est cité dans le Srimad Bhagavatam, donc c'est le 11e chant, chapitre 5, verset 32. C'est un verset qui est assez connu. Donc c'est Krishna Varnam Trisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyei Sankirtana Prayer Yajantihi Sumedasam. Dans l'âge de Kali, les êtres suffisamment intelligents adoreront le Seigneur et ses compagnons en accomplissant le Sankirtan Yaga. Parce qu'en fait, tous les autres yagas qui sont mentionnés dans les écritures védiques, c'est presque impossible à accomplir de nos jours. Parce que ça demande déjà avoir tous les ingrédients purs, parfaits, à faire ça au bon moment, en récitant tous les bons mantras d'une manière parfaite, etc. Donc c'est virtuellement impossible dans l'âge de Kali, parce qu'on n'a plus ces qualités-là. Donc c'est expliqué, faut pas compter qu'on peut arriver à faire ces choses-là. Mais en faisant ce sacrifice-là, le sacrifice du Sankirtan, alors ça c'est le plus grand sacrifice qu'on peut faire dans cet âge-là. Et donc ensuite, dans la Bhagavad Gita, il y a le point, Prabhupada dit, il y a le point qui est vraiment souligné, donc c'est le verset 9-14. La traduction, c'est « Chantant toujours mes gloires, me rendant leurs hommages, grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes élevées m'adoreront dans la dévotion. » Donc en fait, c'est ça le vrai sacrifice que nous, on peut faire maintenant, c'est d'adorer le Seigneur suprême. Parce que tous les autres sacrifices, c'est extrêmement difficile. Et en plus, comme on le sait, lorsqu'on arrose directement un arbre à ses racines, tout l'arbre en profite, toutes les branches en profitent, le tronc en profite, toutes les feuilles en profitent. Donc, en adorant le Seigneur suprême, en lui rendant nos hommages, en chantant son nom, en le servant, alors tout le reste est accompli automatiquement. Et Srila Prabhupada, il dit, j'ai pu voir ça de mes propres yeux. Donc il dit, quand il était en Inde, il dit en 1942, donc il dit à l'époque, j'avais une famille, donc j'étais chef de famille, donc je devais m'occuper de ma famille. J'avais ma femme, mes enfants, et j'avais des serviteurs aussi, donc je devais m'occuper de tout ça, c'était ma charge. Et donc il dit, à l'époque, c'est moi qui allais faire les courses. Et donc il disait, par exemple, le prix du riz, accrochez-vous bien, donc il dit pour 82 pounds, donc c'est une trentaine de kilos, 30-37 kilos, un truc comme ça, c'était 3 roupies.
Donc il dit, ça, à l'époque, ça faisait à peu près 75 centimes de dollars. Donc il dit, moi c'était à l'époque, je l'ai acheté ça pour ça. Il dit, mais, du jour au lendemain, comme ça, en 1942, tous les prix ont augmenté. Et en fait, il explique que c'était un coup politique, en fait. C'était l'État qui avait mis ça en place pour créer des famines, en fait. Et donc il dit, le prix, il est passé de 75 centimes, enfin de dollars, à 10 dollars. Et donc il a dit, eh ben là, presque personne ne pouvait acheter du riz. C'est devenu impossible. Il dit, comment vous voulez faire? Bon, ça passe de même pas 1 dollar à 10 dollars. Et donc il dit, et ça a créé une famine. Parce qu'il dit, avant, on n'avait pas de famine. Il dit, tout se passait très bien. Mais là, en fait, c'est une famine qui a été créée. Et donc il dit, mais moi, en fait, ce que j'ai vu, il dit, je me suis renseigné un petit peu, j'ai discuté un peu avec tout le monde. Il dit, je suis même allé dans des petits villages, etc. Mais il a dit, j'ai vu que tous les dévots, tous ceux qui étaient, donc il dit, dans notre lignée, dans le service de dévotion, j'ai vu que eux, miraculeusement, ils n'avaient pas de soucis. Il dit, je suis même allé voir des petites communautés, je leur demandais, est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous pouvez acheter du riz maintenant? Et ils lui répondaient tous, bah, d'une manière ou d'une autre, on arrive à se maintenir, ça arrive à marcher. Et donc Prabhupada il dit, c'est ça en fait le pouvoir, c'est que lorsqu'on offre un service au Seigneur suprême, comme il dit dans la Gita, il prend en charge tout le reste. Même si ça paraît impossible, même si on se dit mais on va jamais y arriver, etc. Puisqu'on fait un service au Seigneur, mystiquement, tout est donné. Il me semble aussi, si je me rappelle bien, c'est du temps de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada aussi, donc dans un de ses temples en Inde, il y avait un festival comme ça. Donc il y avait un festival qui approchait, donc il devait faire, comme d'habitude, beaucoup de préparation, cuisiner beaucoup, etc. Je ne me rappelle plus des détails exactement, désolé. Sauf qu'il n'y avait plus grand chose dans le temple, et donc les dévots ils se sont dit, mais comment on va faire? Il n'y a pas assez, là, pour le festival qui arrive, il n'y a pas assez, c'est pas possible, quoi. Et comme ça, mystiquement, il y a je crois que c'était un jeune garçon qui est arrivé avec une charrette remplie de donations, comme ça, et qui a donné tout à la masse, comme ça. Et donc là, tous les dévots étaient surpris, et ils ont dit, en fait, c'est bon, finalement, on a ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner, etc. Donc c'est ça le principe, en fait, c'est que Krishna, toujours, il maintient ses dévots. Pour David cite ça souvent, Govinda Maharaj aussi, c'est que Krishna, ce qu'on n'a pas, il nous le donne, et ce qu'on a déjà, il le maintient. C'est ça en fait la puissance du service envers le Seigneur suprême. Même si matériellement tout le monde est en difficulté, puisque nous on offre un service au Seigneur, le Seigneur il voit ça, donc il fait tout en sorte pour que tout soit bien. Donc de la même manière, le Seigneur il disait dans ce verset de la Bhagavad Gita, si vous offrez ces sacrifices-là, alors vous obtiendrez toute la satisfaction. Et à l'inverse, si on n'est pas redevable envers la nature, envers les demi-dieux, etc., envers le Seigneur suprême en définitive, alors là, on encourt de grands soucis. Comme Prabhupada, il dit, la vache, elle nous donne du lait. Il dit, mais regardez, si maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Pour remercier la vache, ils tuent les vaches. Et donc il dit, qu'est-ce que vous pensez que ça amène comme réaction? Donc en fait, c'est ça, c'est expliquer qu'il y a donc karma, c'est le fait de récolter des actions, c'est des actions qui germent. Et en fait, c'est expliquer que toutes les mauvaises actions que l'on fait dans notre société humaine maintenant, c'est ça en fait qui amène les séismes, les guerres, les tsunamis, les famines, etc. Parce qu'on fait tellement de mauvaises activités que ça a une répercussion en fait. Donc c'est pour ça que c'est très scientifique, c'est très mathématique. Si on ne se soucie pas de payer les personnes envers qui on est débitaire, si on ne remercie pas toute la création en fait que le Seigneur a mis en place et qu'on ne respecte pas cet ordre-là et qu'on prend juste les choses pour nous, qu'on utilise juste les choses pour notre satisfaction, alors là, malheureusement, ça crée de gros conflits dans la société. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada il disait, tant qu'on ne remet pas le Seigneur au centre de notre vie, au centre de la société, il y aura toujours des conflits. Socialement, ça ira jamais, c'est pas possible. Et donc, à son époque, ce qui était très en vogue, c'était le communisme. Parce que, même si c'était pendant la guerre froide, mais il y a beaucoup de jeunes qui rejetaient du coup le modèle américain et qui voulaient se tourner vers autre chose. Et donc, dans certains pays, et aux États-Unis aussi, il y avait beaucoup de personnes qui appréciaient une autre idée, quelque chose de différent. Donc c'était le communisme. Mais Prabhupada disait, regardez, il y a tellement de ismes, il y a tellement de différentes philosophies qui ont été créées, mais à chaque fois, est-ce que les gens étaient heureux? Est-ce que ça tient dans le temps? Non. Il dit, on peut créer autant de ismes qu'on veut, mais tant qu'on ne remet pas le Seigneur à sa place, on n'aura jamais la satisfaction. Donc c'est ça et de la même manière aussi, il dit, on a une dette aussi envers les sages, envers toutes les personnes qui nous ont permis de nous transmettre tous ces messages-là et qui, grâce à eux, on a maintenant la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, etc. Il dit, on a une dette envers eux aussi, envers tous les rishis. Donc,
pour payer cette dette-là, c'est ça que les Vaishnavas, ils prennent l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu, qui a dit « Qui va m'aider à distribuer ce service de dévotion, les fruits ?» Parce qu'il y a cette image qui est donnée, c'est comme l'arbre de l'amour de Dieu, avec des fruits qui sont parfaits, des mangues parfaites, sans peau, sans noyau, qui sont juste prêtes à être dégustées. Et il dit « Qui va m'aider à le distribuer ?» Donc en fait, c'est ça le sacrifice qu'on fait dans cet âge-là, c'est de servir le Seigneur en partageant ses gloires, en parlant de lui, en expliquant aux gens comment trouver leur identité perdue, comment être satisfait réellement dans cette vie. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que le chant du mantra, c'est un sacrifice aussi, c'est un yaga, c'est considéré comme un yaga, parce qu'en faisant ça, ça influence tout le reste de l'humanité en fait. Ça permet de contrebalancer un petit peu toutes les mauvaises actions. Et de la même manière que lorsque c'est expliqué que par exemple quelqu'un est un dirigeant, c'est expliqué que lorsqu'il prend ce rôle de dirigeant, donc il dirige un pays, il prend une petite partie de toutes les mauvaises actions de ses sujets. Mais aussi, inversement, il prend une petite partie de toutes les bonnes actions, de toutes les activités pieuses de tous ses sujets. Donc c'est pour ça qu'en tant que Vaishnava, on a aussi ce service-là à faire, de réguler un petit peu la société humaine et de rapporter un petit peu des activités pieuses, même si c'est plus que des activités pieuses, puisque c'est un service direct envers le Seigneur. Le but, c'est aussi de mitiger un peu toutes les mauvaises actions que l'on fait en ce moment. Parce qu'encore une fois, c'est expliqué, hein, dans le Bhagavatam, il y a tous les différents âges qui sont détaillés, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc là, en ce moment, on est au début du Kali Yuga, donc c'est l'âge de querelle et d'hypocrisie, donc on voit bien, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'hypocrisie, de tension, etc. Et c'est expliqué que ça va devenir de pire en pire. Et on peut le voir juste nous maintenant, ces quelques années-là, ou si on regarde quelques siècles en arrière, ça devient de plus en plus compliqué au niveau global, au niveau de toute la société. Et donc, le point, c'est que en tant que dévot, notre service, notre devoir, c'est d'éveiller les âmes et de leur dire que s'il y a tous ces problèmes en ce moment dans la société, c'est juste parce qu'il nous manque une chose, c'est le Seigneur suprême. Et Prabhupada, il dit, c'est ça en fait c'est ça la raison pour laquelle les gens y souffrent, parce qu'ils manquent de connexion avec Dieu, avec le Seigneur suprême, avec la source en fait de tout. Donc c'est expliqué que ce monde-là, comme c'était le service de Brahma, ce monde-là, il a été créé pour qu'on puisse comprendre à nouveau qu'en fait notre place, elle n'est pas ici, que notre place n'est pas d'être indépendant du Seigneur suprême, que notre place c'est d'être dans une relation personnelle avec lui. Il y a aussi c'est assez intéressant comme détail, c'est que Brahma, donc il demande de voir le Seigneur, il demande d'échanger directement envers lui, que le Seigneur le regarde de ses yeux, etc. Donc c'est pas qu'il veut une relation impersonnelle avec le Seigneur, mais il veut vraiment quelque chose de personne à personne, parce qu'il le décrit personnellement, il décrit ses yeux pareils au lotus, etc. Donc nous, de la même manière, c'est pas qu'on doit penser que oui, Dieu existe, mais c'est pas grave, moi je fais ma vie dans mon coin, lui il est là-haut, il nous regarde d'en haut, etc. Le Seigneur, il peut faire ça, c'est ce qu'il fait déjà avec tous les êtres qui se détournent de lui, mais il peut aussi être personnel envers nous, il peut nous regarder directement. Et c'est ça qu'un dévot, il espère obtenir un jour, c'est ce qu'on appelle en sanskrit le darshan, c'est une vision face à face, on peut dire, en direct avec le Seigneur suprême. Et donc ça, c'est possible, mais à travers justement ce service de dévotion, à travers le fait de satisfaire le Seigneur en lui offrant tout ce que l'on fait. Et donc c'est pour ça que la Bhagavad Gita, ça reste vraiment l'exemple parfait, la base parfaite, où Krishna il dit, donc oublie, donc dans le verset 18-66, oublie justement tout ce qui est lié à ce monde-là, oublie toutes les dettes que tu dois avoir envers les demi-dieux, tout ce que tu dois suivre, etc. Et focus-toi juste sur l'essentiel, qui est de me servir moi personnellement. Parce que Krishna il le dit, Vedais chasaver aham eva vedyo. Le but des Védas, c'est de me connaître. Donc oui, dans les Védas, tout est expliqué, quel demi-dieu régit quelle partie de l'univers, etc. Tous les sacrifices qu'il faut faire, etc. Tout ça, c'est décrit. Mais pourquoi tout ça, c'est décrit ? C'est pas une fin en soi. Le but, c'est de comprendre que Dieu existe et qu'on peut avoir une relation avec lui. Et qu'en définitive, ce qu'on cherche, c'est une relation avec lui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter juste à cette chose-là de faire notre devoir envers les demi-dieux, etc. C'est pour ça que Srila Prabhupada était quand même très strict envers tout ça et il critiquait beaucoup cette adoration des demi-dieux. Encore une fois, il faut la remettre dans son contexte. C'est parce qu'il voulait que les gens ils comprennent que le but, c'était de servir directement le Seigneur suprême. Mais c'est pas pour ça qu'on doit rabaisser les demi-dieux, on doit les respecter aussi parce que ce sont des personnes, ce sont des ministres qui sont mis en pouvoir par le Seigneur.
Donc ils font partie de son gouvernement. Donc ils sont dignes de respect, dignes d'adoration aussi. Mais c'est juste que nous, on comprend que puisque le but final, c'est d'adorer le Seigneur suprême, il n'y a pas besoin de passer par tous ces voies intermédiaires et on peut directement offrir un service d'amour au Seigneur suprême, ce qu'on appelle donc le Bhakti Yoga. Et donc, c'est ça qu'est venu donner Srila Prabhupada, et c'est pour ça qu'il mettait vraiment l'emphase sur ce point-là de comprendre que Dieu est une personne et qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'autres philosophies qui avaient été apportées en Occident ou aux États-Unis, etc. Mais ce point-là, c'était pas vraiment caché. C'est pour ça, de la même manière, dans les Védas, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, mais pourquoi le Bhagavatam a été donné? Pour que le point principal soit surligné, qui est d'avoir une relation personnelle unique avec le Seigneur suprême et de lui offrir un service directement. Donc c'est et encore une fois, ça c'était vraiment déjà au tout début chez la Prabhupada, mais il a vraiment, dès le début, il a marqué cette chose-là, que le but, c'est de comprendre que même si on est dans ce monde, comme on le disait l'autre jour, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc le but, c'est de sortir de tout ça. Donc oui, il y a des règles dans cet univers, il y a la loi du karma, etc. Donc il faut les comprendre pour pouvoir savoir comment agir, mais il faut aussi comprendre que le but, c'est d'aller au-delà de tout ça et de se reconnecter avec notre source, qui est le Seigneur suprême. Et donc, le moyen le plus facile, qui est recommandé dans cet âge-là, c'est le chant du Mahamantra. Parce que c'est expliqué que dans chaque âge, dans les 4 âges différents, il y avait différentes méthodes qui étaient proéminentes, qui étaient les plus efficaces dans chacun de ces âges-là pour réaliser notre relation éternelle avec le Seigneur. Mais dans cet âge-là, c'est ce qu'a donné Chaitanya Mahaprabhu, c'est le chant du Saint-Nom. Donc c'est pour ça que c'est expliqué qu'il faut toujours adorer l'avatar qui vient pour notre âge donné. Donc notre avatar dans cet âge-là, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui vient, Prabhupada dit, il vient sous la forme d'un pur dévot, pour nous montrer l'exemple de ce que doit être un dévot. Et c'est pour ça que Gurudev il dit souvent, si on observe les relations qu'il y a entre Chaitanya Mahaprabhu et ses associés, dans le Chaitanya Charitamrita, etc., il dit c'est l'étiquette parfaite à suivre, parce que Chaitanya et ses associés, ils montraient parfaitement ce qu'on devrait être en fait en tant que dévot, comment agir avec les autres dévots, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Par exemple, c'est intéressant parce que la mère de Chaitanya Mahaprabhu, elle ne suivait pas les Ekadashi, elle ne faisait pas les Ekadashi. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il lui a demandé, s'il te plaît, j'aimerais, parce que je crois qu'à un moment il lui avait dit, qu'est-ce que tu voudrais, demande-moi quoi que ce soit. Et donc il a dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu suives Ekadashi. Donc encore une fois, c'est le Seigneur suprême, il n'a pas besoin de suivre toutes ces règles-là. Mais il a demandé que sa mère fasse ça pour que nous, en tant que Vaishnav, on prenne exemple sur ça et on dit, ah tiens, les associés du Seigneur, ils faisaient Ekadashi, le Seigneur a demandé qu'on fasse Ekadashi, donc nous aussi on doit le faire. Donc encore une fois, le Seigneur Mahaprabhu, c'est très particulier parce que c'est Dieu, mais qui cache son aspect de Dieu, qui dit non, moi je suis juste un pratiquant, je suis juste un dévot. Et donc parfois, il acceptait que certains associés particuliers, ils puissent le glorifier en tant que Dieu, la personne suprême, etc. Mais la majeure partie du temps, il voulait juste donner le bon exemple à suivre pour que nous ensuite, on puisse se calquer sur lui, sur sa vie en fait, sur comment il a agi, pour savoir comment parfaitement agir pour être un dévot exemplaire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Kanantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol.